C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again. Donc ce soir on a été convié par Warner Bros Friends Entertainment à l'avant-première parisienne du film Gangster Squad. C'est l'un des blockbusters les plus attendus de 2013 et nous on a la chance et le privilège de le voir le 30 janvier. Le film sera dans les salles le 6 février. Donc voilà, pour rentrer à cette avant-première il fallait ce fameux sésame. Vous voyez le style de standing, papier glacé et compagnie. Suivez-moi, ça commence dès maintenant. I'm so sorry, Mr. Connor. It won't ever happen again. I swear to God. You're talking to God, so you might as well swear to me. It's Mickey Cohen's town. You're not gonna change anything around here, Sarge. We're losing Los Angeles to an Eastern crook. I'm the future. This isn't a crime wave. It's enemy occupation. I need you to wage war against Mickey Cohen. Well, I'm looking to put a squad together. I'm listening. A small squad. 5, maybe 6 guys. Going up against 40? Well, you gotta die of something. Leave these at home. Nobody will ever know what we've done. We're not solving a case here. We're going to war. What's your racket, Hanson? I'm a Bible salesman. You want to take me away from all this and make an honest woman out of me? No, ma'am. I was just hoping to take you to bed. Can't shoot me. You're a cop. Not anymore. Fighting these bastards. Kill their families, their kids. I have to finish this. Why didn't you tell me you're a cop? I'm looking out for you. And cop is not for sale. It's like a dog with rabies. You just gotta put him down. Don't go. Don't let me. Los Angeles is my destiny. Is that right? You will find out! Look out! You're gonna be begging for a bullet before it's over. God damn. God damn, look at my face. You see this face? Tu sais que quand je fais cette gueule, ça annonce un film très très lourd. Bon, ne tournons pas autour du pot. Il y a ceux qui y étaient et ceux qui n'y étaient pas. Je ne peux pas me contenter de te dire le film était bien, le film était pas bien. Je suis obligé de développer. C'était le 30 janvier. C'était au Max Linder Panorama. Je peux te dire que c'était un putain de show à l'américaine. On se serait cru au MTV Music Awards. Donc déjà, il y avait une pléiade de guests. Donc j'ai noté un petit peu sur mon téléphone pour te dire. Donc il y avait à cette soirée, à cette avant-première de Gangster Squad, il y avait Busta Flex, il y avait Hulk Henry, il y avait Cyprien, il y avait Orelsan, il y avait Sultan, il y avait Willax, il y avait DJ Lordissa, Kanya Samet, Fred The Sky, Sneezy West, Ash Magnum, Sefiu, j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, l'homme le plus important de la soirée, Vantard lui-même en personne. Donc, c'était une avant-première, c'était un grand divertissement, un show à l'américaine. On a été reçus comme des motherfucking stars. Ils avaient pimpé le cinéma un petit peu époque années 30. On a été reçus par des hôtesses qui étaient
très charmante et très voluptueuse, qui était habillée dans des, comment dirais-je, dans des habits d'époque. Donc voilà, là c'était pour un peu te planter le décor, c'était pas une vulgaire avant-première. Et en plus, chaque invité a eu le droit à cette mallette collector. Voilà, tu vois, mallette collector Gangster Squad. Voilà. Et dans cette mallette collector, il n'y a pas une Kalachnikov. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc il y a les verres et un petit truc pour mettre l'agneau. Voilà, t'as bien vu, t'as fait le point, donc voilà. Donc voilà, on a eu des goodies, on a eu des produits dérivés. Voilà, donc c'était un grand show à l'américaine, ils ont mis les moyens. Et voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, c'est un des blockbusters les plus attendus de 2013 et je peux te dire que le film est à la hauteur des espérances. Le film est très très lourd, tu te l'imagines bien. Donc le film en question a été réalisé par le réalisateur de Bienvenue à Zombieland et je peux te dire qu'avec ce film, le mec a confirmé son statut de grand réalisateur et a confirmé son talent. Merde, par où commencer? Je ne sais même pas par où commencer. Je te parle de l'action, du casting, de la mise en scène. Bref, c'est tiré d'une histoire vraie et je peux te dire qu'à cette époque, les mobs, les vrais mafias, les mobs, putain mon gars, je peux te dire que ça canardait grave. C'était du sérieux, c'est pas les faux bails de Booba, sort les calages comme à Marseille, qu'est-ce que je vais faire de tout, c'était oseille. Là je peux dire que mon gars, ça canardait à la sulfateuse, c'était des vrais règlements de compte à base de perceuses dans la tête et compagnie, c'est chaud. Donc en gros, pour planter le décor, déjà, le boss du film, le parrain de la pègre de ce film, c'est Sean Payne. Ils lui ont repimpé le visage, tu vois, il est méconnaissable et je peux te dire qu'il est littéralement habité dans son rôle et il ferait presque passer Tony Montana pour un enfant de cœur, tu vois ce que je veux dire. Donc, et je peux te dire que Sean Payne a 50 piges, je peux te dire qu'il est là, il est toujours au taquet, il a bien vieilli et il assume son statut de quinca et je peux te dire que le mec il est toujours en forme. Donc le mec est littéralement habité par son rôle et même pour te dire, dans le film, des fois quand Sean Payne il rentre dans des restaurants, tout ça, et qu'il se fait interviewer par des tontons Marcel avant de rentrer dans les restaurants ou dans les palais de justice, il balance des punchlines, tout ça et tout, et franchement c'est super marrant, il balance des punchlines genre ouais, si tu parles trop je vais t'enterrer dans mon jardin, ouais lui nanana, il balance des punchlines et tout le monde se marre, il met des coups de pression, tout ça. Donc Sean Payne joue le rôle de Mickey Cohen. Mickey Cohen contrôle tout Los Angeles, tu vois ce que je veux dire, corruption, pot de vin et compagnie. Donc Nick Nolte, d'ailleurs il y a d'excellents second rôles dans ce film, Nick Nolte va charger Josh Brolin de monter une équipe, une fameuse équipe qui va s'appeler Gangster Squad. Donc Josh Brolin va recruter Ryan Gosling, Anthony Mackie, Robert Patrick, Michael Pena, ouais je les ai tous cités je crois, et donc ils vont former le Gangster Squad. Et ah oui, et Giovanni Ribisi, et mon gars, ça va être une équipe sauvage, déterminés, et voilà, c'est plus des flics, ils ont posé leur insigne et ils butent sans foi ni loi. Donc le film bénéficie d'une mise en scène nerveuse, tu vois ce que je veux dire, avec c'est super esthétique, super visuel, avec des ralentis à outrance, des bulletproof time à la Matrix et tout. Donc voilà, il y a des putains de rebondissements, l'action, t'en auras pour ton oseille, ça te tient en haleine de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Le film est très 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 lourd. Ryan Gosling, son swag n'a jamais été, son swag est à son paroxysme, tu vois ce que je veux dire. Depuis Drive, le mec il a vraiment, comment dirais-je, il a vraiment voilà, prouvé que c'était un des meilleurs acteurs de sa génération. Tous les seconds rôles, que ce soit Robert Patrick, Michael Pena, Emma Stone, Nick Nolte, ils performent tous. Donc mise en scène nerveuse, une bande son tonitruante, des actions, des carnages, des boucheries, ça gicle, de l'hémoglobine, en veux-tu en voilà. Donc le film est vraiment très 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 sérieux, ça à ne rater sous aucun prétexte. Après Django, c'est l'un des films les plus violents de 2013. D'ailleurs là le film il fait un carnage au box-office.
box-office aux États-Unis et je pense qu'il va suivre le même chemin en France. Déjà quand il va sortir, tu auras 80% de la clientèle féminine fanatique de Ryan Gosling qui vont y aller, mais je peux te dire que le film est très très sérieux, il faut le rater sous aucun prétexte. Et tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, it's always the motherfucking good choice. C'était ton gars Vantard, le film s'appelle Gangster Squad, ça sort le 6 février 2013, c'est inratable. Peace. Bon, t'as entendu ce que je t'ai dit, c'est inratable. Ça castagne, de la bastonnade, de la fusillade en veux-tu, en voilà, du suspense, de l'action, de l'humour, une histoire d'amour. Franchement, voilà, et la team Gangster Squad, chaque protagoniste a des skills, tu vois ce que je veux dire. T'as le mec, c'est le spécialiste des écoutes, t'as les The Wire, t'as le mec qui fait des infiltrations, il y a le mec qui castagne, t'as le tireur d'élite et compagnie. Non, franchement, le film est vraiment sérieux. Donc là, je t'en ai parlé pendant une dizaine de minutes. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais fait une chronique de 1h30, mais je peux te dire que vraiment, le film est super sérieux. Il est à la hauteur des espérances, il faut vraiment aller le voir, j'insiste. Je voulais rajouter une petite couche pour vraiment m'assurer que voilà, chaque personne qui visionnera cette chronique sera obligée d'aller voir Gangster Squad. Le film est vraiment sérieux, la mise en scène est nerveuse, c'est esthétique, tu t'en manges plein la gueule, en veux-tu, en voilà, c'est inratable. Allez voir Gangster Squad, merde.